question d'infection chez les enfants est une question cruciale. Il faut dire que les moins de 5 ans, par exemple, sont très fragiles et les statistiques en disent long. Chaque année, au Bénin, c'est plus de 35 000 décès que nous avons chez les moins de 5 ans. Et parmi les causes de ces décès figurent bien évidemment le paludisme que nous connaissons, mais les infections également. Et pour prévenir ces infections, il faut voir qu'il y a notre comportement en tant que parents, mais il y a également des stratégies. Et au nombre de ces stratégies, il y a la vaccination qui fait partie des stratégies. C'est l'une des stratégies qui a donné de très bons résultats. Donc, il faut vacciner également les enfants contre ces maladies pour lesquelles des vaccins existent. Déjà, il faut dire que les vaccins, c'est de la naissance jusqu'à un âge. Chez les enfants, il y a des vaccins qui sont obligatoires et ça fait partie des vaccins que nous dénommons les vaccins du programme élargi de la vaccination qui prend en compte les enfants de 0 à 1 an. Ces vaccins sont bien évidemment gratuits et ça vise 13 maladies. Au nombre de ces maladies, il y a les vaccinations que nous faisons à la naissance qui couvrent déjà la tuberculose, ce que nous appelons BCG, la poliomyélite par exemple. Et nous savons que la tuberculose, c'est une de ces maladies qui détruit l'organisme à bas bruit. C'est-à-dire, un enfant peut contracter la tuberculose, peut ne pas faire des signes. Vous voyez seulement son foie détruit, ses os détruits avec des bosses, des déformations, les poumons détruits. Donc, c'est important de faire ces vaccinations à la naissance. Il y a un groupe de vaccins que nous appelons pentavalents, c'est-à-dire c'est 5 maladies à la fois avec 2 ou 3 autres vaccins qui s'ajoutent qu'on fait à 1 mois et demi. À 2 mois et demi, à 3 mois et demi. Et ces vaccins ont l'avantage de protéger les enfants contre des maladies telles que le tétanos par exemple, qui est une maladie potentiellement mortelle. Lorsqu'elle est contractée, vraiment presque à 100% des cas, le risque de décès est là. Il y a des infections respiratoires telles que les angines, des pneumonies, qu'on peut prévenir en faisant des vaccinations dont je viens de parler et qui couvrent par exemple les microbes qu'on appelle coqueluche, c'est-à-dire la maladie qu'on appelle le coqueluche, la diphtérie, l'hémophilus, qui sont des maladies qui donnent de l'angine et qui peuvent détruire les poumons et donc conduire au décès. Après ces âges, vous allez voir que souvent, nous donnons des rendez-vous pour faire les vaccins à 9 mois. Parmi les vaccins de 9 mois, je veux insister sur la rougeole. Et c'est pour ça que c'est très important de faire les vaccins, notamment de ne pas jouer avec les vaccinations, surtout la vaccination de 9 mois qui prend en compte la rougeole qui est une maladie très contagieuse. Mais les vaccins ne s'arrêtent pas à 9 mois. Au-delà de ça, il y a les vaccins que nous appelons ORPEV que nous recommandons à ceux qui vraiment ont les moyens de poursuivre sur le conseil de leur pédiatre, de leur médecin traitant, puisque ces vaccins ont un coût. Il y a des gens qui sont potentiellement pauvres, nous en sommes conscients, mais pour ceux qui peuvent se donner des moyens, c'est important de faire le tout pour faire ces vaccins ORPEV. Les vaccins ORPEV, c'est les vaccins qui ne font pas partie du programme élargi de la vaccination. Donc, autrement dit, c'est les vaccins qui ne sont pas gratuits, qu'il faut sortir l'argent pour payer. Et ces vaccins, par exemple, ça prend en compte quelques maladies pour lesquelles l'enfant avait déjà été vacciné pendant la première année de vie. Mais il y a également des maladies comme la fièvre typhoïde qui ne sont pas prises en compte et donc pour lesquelles ceux qui ont les moyens, ceux qui peuvent se donner les moyens, devront quand même faire ces vaccins pour se donner plus de sécurité. Vous savez, quand il s'agit des questions de vie, de la vie de nos enfants, c'est vraiment important de se donner la priorité. Les vaccins ne sont pas des médicaments, c'est des microbes ou bien des fragments de microbes. Et en ce sens, c'est connu que ces vaccins donnent des effets secondaires. Donc, il faut qu'on soit rassuré en tant que parent que les effets secondaires des vaccins sont à la limite des effets normaux. Ce que nous observons généralement, et c'est banal, c'est déjà la douleur liée à la piqûre. Quand on fait le vaccin, ça fait mal, ça va s'enfler et en dehors de ça, ça peut rougir un peu et laisser des boules. Ça, c'est pas un souci. Ce qui inquiète les parents, c'est les effets, c'est les signes généraux. La fièvre, par exemple, mais c'est normal. Quand vous introduisez le vaccin, comme je l'ai dit, c'est des microbes. Donc, il y a des vaccins qui donnent la fièvre, ce qui est normal. Donc, on vous donnera les conseils pour contourner ça. Il y a des vaccins qui fatiguent les enfants, qui leur donnent de la courbature, des douleurs dans les muscles, qui font qu'ils ne s'amusent plus comme avant. Il y en a qui dorment beaucoup, il y en a qui sont grincheux, qui sont nerveux, qui sont grognons. Tout ça ne devait pas nous empêcher de vacciner nos enfants. Pendant les campagnes de vaccination, il nous arrive des moments de constater
des effets un peu plus sévères. Peut-être parce que il y a quelques coïncidences, mais vous savez, il y a des enfants qui ne supportent pas des vaccins, mais dès que vous constatez ces signes, il faut rapidement contacter les agents de santé que nous sommes. Ces signes sont généralement bien gérés quand nous sommes consultés à temps. Ce que je voudrais dire pour conclure cet entretien, c'est de dire aux parents que la vaccination chez un enfant de moins d'1 an est obligatoire. Ce n'est pas une question de philosophie. Il faut le faire pour protéger ces enfants parce qu'il y a des maladies potentiellement mortelles. Les enfants sont extrêmement fragiles à ces âges. C'est pour ça que l'État fait tout son possible pour mettre de gros moyens et vacciner les enfants. Et je voudrais dire que les vaccins ne s'arrêtent pas à 1 an. Il faut poursuivre les vaccins au-delà de 1 an.